Oh, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous donner mon avis, mon point de vue. Je vais vous donner et vous parler de ce qui est pour moi le meilleur arc introductif de tout Dragon Ball. Et au passage, la période que je préfère. Pour faire court, un arc introductif, selon moi, et selon ma vision des choses, sert à introduire un arc. Je m'explique. Lors du 25e Tenkaichi Budokai, ceci était un arc introductif servant à introduire l'arc-bout. Yamu, Spopovich, les Kaioshin, la révélation sur Majin Buu et son réveil, toute cette narration sert d'introduction pour ensuite mieux faire entrer l'arc-bout. Et il en est de même avec l'arc Raditz et ensuite l'arc Vegeta. Les choses étant bien placées et j'espère bien expliquées, il est temps que je vous parle de ce qui est pour moi le meilleur arc introductif, toute série Dragon Ball confondue. Âge 764. Le vaisseau de Frieza entre dans l'atmosphère de la Terre et c'est la grosse panique. Tous les guerriers Z se mobilisent pour s'interposer entre Frieza et son père. Pourtant, sur Namek, il avait été vaincu par Goku. C'est la panique. Plus qu'aucun Super Saiyan il y a pour mettre Frieza hors d'état de nuire. C'est ainsi qu'un jeune et mystérieux garçon apparaît et s'interpose face au tyran. Il se change alors en Super Saiyan et avec une facilité déconcertante et seulement quelques coups, Frieza est éliminé. Il nous dit être l'ami de Goku, notre ami et héros, et qu'il l'attendra ici car il atterrira dans bientôt. Ce qui s'avère être vrai. Il explique à Goku de venir très loin dans le futur, de l'âge 784, et qu'il est ici en mission pour le prévenir d'un grand danger. Dans 3 ans, le 12 mai de l'âge 767 à 10 h du matin sur une île à 9 km au sud-ouest de la capitale du Sud, un duo de 2 cyborgs feront leur apparition. Ils sont de l'armée de Red Ribbon et vont mettre le monde à feu et à sang, et tuer tous les guerriers Z comme dans son monde futur à lui. Il leur prévient donc de s'entraîner intensément durant les 3 années à venir et donne le remède de la maladie du cœur à Goku qu'il attrapera dans peu de temps et retourne dans son époque. Et c'est ici que commence cet arc introductif. Âge 767. Nous sommes le 12 mai de l'âge 767 à 10 h tapante à 9 km au sud-ouest de la capitale du Sud, et toujours pas de cyborg. L'un des nombreux points forts de cette période ou de cet arc, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, est que nous sommes en constante grosse attente. Aussi bien les lecteurs, viewers, que les personnages eux-mêmes, vu que Trunks nous a auparavant avertis de l'arrivée des cyborgs. Ils finissent par arriver, et leur première cible, parmi les guerriers Z, est Yamcha. On note aussi les dégâts qu'ils ont causés en arrivant en ville, en assassinant plusieurs innocents de sang-froid. Goku est le premier à lancer l'offensive face aux cyborgs et se défend plutôt pas mal, jusqu'à ce que sa maladie du cœur apparaît. Tout semble perdu. Vegeta vient à la rescousse de Goku et sous nos yeux ébahis, il se change en Super Saiyan et démontre ici une incroyable puissance acquise face à ses multiples entraînements répétés. Il défait numéro 19 et Gero prend la fuite, tandis que Vegeta et les guerriers Z le poursuivent. Yamcha est chargé de ramener Goku jusqu'à chez lui, se joue alors une partie de cache-cache entre les Z-Warriors et le Dr Gero, qui ne se fait pas prendre, pourtant non loin du lieu où se trouvent tous les guerriers Z, ses poursuivants. Car il est un cyborg, et donc son aura ou son énergie ne peut être détectée. Il réussit à se saisir en douce de Piccolo et à le subtiliser de l'énergie. Puis dans la foulée, il annonce qu'il va réveiller les cyborgs numéro 17 et 18. Et cette partie est très intéressante. Nous ne sommes pas seulement sur des combats standards dans cette partie, mais plutôt dans la fuite, la course-poursuite, la recherche. On crée des plans pour avoir l'ennemi, on nous attaque de toutes parts, par surprise. Et tout ce mélange fait que je kiffe cet arc. De plus, il y a encore ce mystère. Les cyborgs que Trunks nous avait dit venir du futur, ne sont-ils pas numéro 19 et numéro 20? Mais alors, pourquoi est-ce que Gero nous parle de certains cyborgs appelés numéro 17 et 18? C'est étrange. Rendez-vous compte qu'à l'époque, c'était la confusion totale.
Puis Gero fonce finalement à son laboratoire où finalement il active numéro 17 et 18. Et les BGM donnés ou les OST utilisés durant cette période où cet arc sublime encore plus l'aspect gorifique, découverte, fuite. Vraiment c'est incroyable. Vous n'avez pas idée à quel point c'est incroyable. La tension est vraiment à son paroxysme. Bref, l'effroi, la terreur, tout y est. Le dernier espoir de Gero de s'offrir la victoire était donc d'activer numéro 17 et numéro 18. Bien qu'il refuse de l'obéir, et pire encore, numéro 17 tue le docteur Gero et fait de sa tête de la bouillie. Dans la foulée, Trunks fait exploser le laboratoire, pensant ainsi empêcher le réveil de l'autre mère artificielle appelée numéro 16. Et je me souviens, peut-être que vous aussi, que quand même, c'était un des moments les plus effroyables. Trunks nous avait parlé que de 2 cyborgs. Sauf que là, il y en a un autre, du nom de numéro 16, qui apparaît. Tu te dis, oh, bah c'est quoi ça? Surtout qu'il avait été créé spécialement pour tuer Goku. Rien que ça. Et comme si ça ne suffisait pas, attention! Dans la ville de Gingertown, les habitants disparaissaient à cause d'un monstre semblable à un cafard ou à un insecte. Mais en plus de ça, cet insecte ou cette créature possède les ki de Goku, Piccolo, Vegeta, Frieza et même celui du grand roi Cold. Et vraiment l'arrivée de Cell, oh là là là, musicalement, c'est incroyable. Tension parlant, torpeur parlant. En fait, quand j'étais gosse, que j'en étais en arrivé là, à cet instant de l'œuvre, j'en étais vraiment à des allées-lumière de comprendre ce qui m'arrivait. Rends-toi compte, t'as vécu l'arc Frieza. Hein? T'as vécu l'arc Frieza, les plot twists, les gros retournements de situation, les morts, les combats, les révélations. Et là, tu sors de là avec le cœur en l'air. Tu te dis, il ne peut rien avoir de plus. En fait, il ne peut rien avoir de pire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et il y a ça. Tu arrives, tu fais, oh là là. Moi, ça m'avait choqué. En fait, j'avais tellement été choqué que c'est devenu culte pour moi. Il est culte. Non seulement tu es en PLS constant pour les personnages, mais c'est abusé. On est sur une autre menace qui n'est même pas une vraie menace au final. C'est une espèce d'insecte ou un cafard, je sais pas c'est quoi. Et c'est contre ça que nos héros vont se taper. Cette fois. Waouh. Et cette fois, la menace n'est pas un extraterrestre. La menace ne vient pas d'ailleurs. Mais c'est une création humaine. De la Terre. Bien de chez nous.